Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Assure dans un instant la une des journaux. Kader Achirou, bonjour. Bonjour à vous, chers amis internautes. Bonjour à la une de l'actualité nationale ce matin. La victoire d'Euzae Football Club à Dakar hier. Nous avons également la une de l'actualité politique nationale ce matin. La probabilité d'une révision effective de la Constitution du 11 décembre 1990 aujourd'hui au Parlement béninois. Et pour finir, à la une de la parution de ce matin, nous avons également quelques distinctions émises au profit du gouvernement béninois à l'occasion de ces prouesses de réformes engagées. Dans le débat, nous parlerons donc de deux grands sujets. Nous parlerons déjà des nominations prononcées en Conseil des ministres hier avec Alimatou Badarou du côté du CNCB. Et puis, nous parlerons sport avec Euzae FC, 1-0 intersénégalaise. Bonjour. Kales Ketome, on en parlera dans un instant. Forcément. Bonjour. Kader Achirou, vous nous présenterez le bulletin matinal d'information. Tout à fait, à la une du bulletin matinal d'information, nous aurons des nouvelles de Twitter qui interdit désormais les publications à caractère politique. Nous avons également la une du bulletin matinal d'information, le chronogramme de la séance plénière qui aura lieu ce matin au Palais des gouverneurs, qui sera consacré à l'étude de la révision de la Constitution du 11 décembre 1990. Et pour finir, nous avons la célébration des 20 ans d'existence de WANEP et des 15 ans d'activité de WANEP Bénin au Bénin. Qu'est-ce qui peut déranger Twitter dans les messages politiques? On y reviendra. Quelques informations pêle-mêle pour meubler l'émission. Bonjour à tous, bienvenue. Voici la une des journaux. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Euzae. Euzae, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Euzae, mon fils. Euzae? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Euzae, naturellement. Euzae? À Euzae, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. Euzae, c'est aussi sa télé numérique Euzae TV et son journal L'Informateur. Euzae, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. Euzae, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons ce matin, comme à l'accoutumée, par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui titre en manchette ce matin: Coupe de la Confédération, Euzae FC met Génération Foot du Sénégal à sa place. 1-0, le Bénin a marqué Thiès grâce aux étudiants de Clément Adéoti à Deschamps. Le compte rendu de ce match vous est publié à la page 3 de la parution du jour du Canard. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, Conseil des ministres, Conseil national des chargeurs du Bénin CNCB, Alimatou Badarou nommé directrice générale. Nous restons à la une de l'Informateur de ce matin. Extension de l'énergie électrique, 15 communes bientôt connectées au réseau électrique. Nous passons à présent au quotidien La Dépêche, qui titre en manchette ce matin avec une caricature assez expressive: posture d'experts et rôle d'intellectuels sous la rupture, quand tout devient possible. Fait observer le confrère. Des précisions sur cette manchette aux pages 3, 6 et 7 de la parution du jour du Canard. Menace sur la filière cunicole. Une pandémie mortelle décime l'élevage des lapins au Bénin. Les détails à la page 12 de la parution du jour de La Dépêche. Le Clairon avec le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'économie et des finances en manchette. Titre: bonne gestion de la dette publique souveraine. Le Bénin décroche le prix Global Market 2019. Des précisions à la page 3 de la parution du jour du quotidien Libération à présent. Constitution de décembre 1990. Plénière décisive pour une modification opportune ce jour. Les détails dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Le matinal en manchette ce matin. 100 premiers jours de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC. Un bilan positif et une présence remarquée sur le terrain retient le confrère Moretti et son équipe engagée dans le combat de la modernisation des pratiques médiatiques.
Toujours à la une de matinale ce matin, Assemblée nationale, union sacrée autour de la révision de la Constitution. Tous les regards sont tournés vers le Parlement. Plus de précision à la page 11 de la parution du jour du Canard Nord-Sud quotidien à présent. Direction générale des impôts, un processus de certification ISO enclenché. Plus de précision dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Nous restons à la une de Nord-Sud quotidien de ce matin. Asphaltage, l'impact social du projet déjà visible. Plus de précision sur ce titre dans les de la parution du jour de Nord-Sud quotidien. L'autre vision, révision de la Constitution du 11 décembre 1990. Le Parlement de plein pied dans le respect de ses prérogatives. Plusieurs propositions de loi en examen ce jour. Respect du droit à l'éducation sous la rupture. Le gouvernement autorise le recrutement de 10 686 enseignants aux primaires. Kini en manchette ce matin, enseignement maternel et primaire. Le gouvernement recrute 10 686 enseignants. Toujours à la une de Kini de ce matin, Alain Orla sur l'émission Invité Afrique de Radio France Inter. Quels que soient les ajustements, nul en République ne peut faire plus de 2 mandats. Nous passons à présent à 5 minutes. Mouvance et opposition au sujet de la révision de la Constitution. Match à distance ce jour. Fait observer le Canard. Plus de précision dans la colonne de sa parution du jour. Le Béninois libéré titre en manchette ce matin. Révision de la Constitution ce jour. Sans l'éternel goût de voir le président en exercice s'éterniser. Le Bénin réussit un exploit, mais il faudra au moins 5 voix contre pour donner une bonne saveur. Fait observer le confrère ce matin en manchette. Ouverture du bureau national de la SFI. Biochani rassure les responsables. Plus de précision dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Bénin intelligent, construction de modules de classe. La municipalité de Cotonou, secours de 25 écoles. Des détails à la page 11 de la parution du jour du Canard. La priorité, révision de la Constitution du 11 décembre 1990. Les députés à l'œuvre dès ce jour. Toujours à la une de la priorité de ce matin, dématérialisation de paiement des prestations à la CNSS, Banque, CELCAM et GSM pour servir les bénéficiaires. L'indépendant à présent, déficit d'éducateurs pour l'enseignement primaire et maternel, plus de 10 000 instituteurs bientôt recrutés, toujours à la une de l'indépendant de ce matin. Ouverture à Cotonou de son bureau national hier, la SFI désormais plus proche des PME, des petites et moyennes entreprises béninoises. Biochani salue l'engagement et l'accompagnement de l'institution auprès du gouvernement béninois. Le routier à présent, raison rationnelle de la révision de la Constitution, la nécessité d'une loi d'amnistie, une exigence d'un dialogue politique. Selon le confrère, rien n'est inventé. Le quotidien de service public à présent, titre en manchette ce matin, enseignement maternel et primaire, près de 11 000 enseignants à recruter. Des détails à la page 3 de sa parution du jour. Et toujours à la une de La Nation de ce matin, 36e session de la conférence ministérielle de la francophonie, le vibrant plaidoyer d'Aurélien Agbenossi, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, vous est publié à la page 7 de la parution du jour du Canard. Toujours à la une du quotidien national d'information, 6e mandature de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC, bilan des 100 jours d'activité, des précisions à la page 9 de la parution du jour du Canard. L'actualité, mise en œuvre des recommandations du dialogue politique. Le Parlement joue sa partition ce jour vers une révision non opportuniste de la Constitution du 11 décembre 1990. Session 2019 du cadre de concertation entre l'ANCB, l'Association nationale des communes du Bénin et les associations régionales et départementales des communes. Luc Setondia-Tropo, président de cette association pour une synergie d'action en faveur des communes. En titre l'actualité, plus de précisions dans les colonnes de sa parution du jour. Le challenge à présent, fondement essentiel de la modification de notre loi fondamentale, 5 recommandations du dialogue politique à prendre en compte, le soubassement de la Constitution maintenu. Toujours à la une de le challenge de ce matin, recrutement annoncé de près de 11 000 enseignants à la maternelle et au primaire. Patrice Talon comble un déficit vieux de plus de 30 ans, plus de 30 milliards débloqués encore. Des emplois créés sous le régime du président Patrice Talon, fait observer le confrère. Matin libre en manchette ce matin, certification à la norme ISO, la DJ, la Direction générale des impôts enclenche le processus. Des détails à la page 3 de sa parution du jour. Nul ne peut faire plus de 2 mandats dans sa vie. La Constitution qui coince Boniaï, fait observer Matin libre ce matin à la une. Toujours à la une de Matin libre de ce matin. Construction de 32 écoles à Cotonou, Yolonfou lance les travaux. Et nous mettons un terme à la une des journaux de ce matin avec le quotidien béninois, l'événement précis qui titre en manchette ce matin.
Suite à l'introduction d'une proposition d'examen en procédure d'urgence, le Parlement engage la révision de la Constitution. Le professeur Dorothée Sousa défend le caractère objectif de la révision. WANEP Bénin invite les députés à la recherche du consensus. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin, gestion de la dette publique souveraine. La Banque mondiale et le Fonds monétaire international décernent le meilleur prix au Bénin. Le ministre des Finances, de l'économie et des Finances est à l'honneur. Et nous mettons un terme avec l'événement précis, comme je l'ai dit tantôt. Recommandation du dialogue politique, parrainage, vice-présidence, les femmes au Parlement, des précisions importantes de Dorothée Sousa, publiées dans les colonnes de la parution du jour de l'événement précis. Les quotidiens béninois sont disponibles dans les kiosques près de 300 francs CFA. Vous les avez aussi en ligne. Nous passons maintenant au bulletin matinal d'information, toujours avec Adair Acheroux. La date du jeudi 31 octobre 2019 pourrait être désormais inscrite dans les annales de l'histoire démocratique du Bénin. Les députés de la 8e législature sont invités ce jour au Palais des gouverneurs pour examiner et adopter la nouvelle nomenclature de la Constitution du Bénin. La proposition de loi portant révision de la loi fondamentale initiée par le député Augustin Aranvoy-Blas est consécutive au dialogue politique initié par le président de la République Patrice Talon pour décrisper le climat sociopolitique vicié par les violences électorales et post-électorales des mois d'avril, de mai et de juin 2019. À partir de 10h ce jour, le président de la commission des lois, Orden Aladati, et son premier rapporteur, Azak Abiossé, vont présenter à la plénière le rapport final adopté en commission. Ce rapport sera soumis par la suite à l'appréciation de la plénière souveraine. Ainsi, la Constitution du 11 décembre 1990 connaîtra probablement pour la première fois de l'histoire sa modification. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions sur ESAE Télévision. La séance hebdomadaire du Conseil des ministres s'est tenue hier, mercredi 29 octobre 2019, sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement et président de la République, Patrice Talon. Au cours de ce conclave hebdomadaire de grande portée, plusieurs grandes décisions ont été prises au profit des Béninois. Ainsi, au titre des mesures normatives, on peut retenir la transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de la convention de crédit signée entre la République du Bénin et l'Agence française de développement dans le cadre du financement du projet d'extension et de densification électrique des réseaux de la SB2E, PDR, l'agrément du régime C du Code des investissements de la société Giovannissi Petroleum JNP SA pour son projet d'implantation d'un dépôt de produits pétroliers au port autonome de Cotonou, les nominations des membres du conseil d'administration de l'agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers ABGF, la nomination des membres du conseil d'administration de l'observatoire de la famille, de la femme et de l'enfant au feu, création des organes de suivi du projet relatif à la construction et à l'exploitation d'un système de transport des hydrocarbures par pipeline et au titre des communications, des mesures d'urgence pour la gestion du déficit d'enseignants à la maternelle et au primaire. Nous avons toujours au titre des mesures, des communications plutôt, en dehors des mesures urgentes prises au profit des enseignants de la maternelle, nous avons le compte rendu de l'organisation du concours de recrutement de 80 auditeurs de justice au titre de l'année 2019, le prix des produits pétroliers au titre du mois de novembre 2019 qui sont connus et au titre des mesures individuelles, la nomination au ministère de l'énergie du directeur général de la Société béninoise d'énergie électrique, la nomination au ministère des Infrastructures et des Transports d'une directrice générale du Conseil national des chargeurs du Bénin, CNCB. WANEP Bénin, le réseau ouest africain pour l'édification de la paix au Bénin, est le membre béninois du West Africa Network for Peace Building, WANEP, créé en 1998 à Accra suite à l'ampleur que prenaient les conflits en Afrique de l'Ouest. Plusieurs guerres fratricides avaient été dénombrées et créaient un climat de haine et de tension qui paralysait les communautés et les rendait inopérantes. Après 20 ans d'existence sous-régionale et 15 années d'activité au Bénin, ce réseau a effectué dans la soirée de ce mardi 29 octobre 2019 un bilan de ses activités au pays afin de lancer la prospective face aux enjeux de paix de l'heure. C'était aussi l'occasion pour célébrer les différents partenaires engagés qui ont contribué à l'activisme de ce réseau au Bénin. Je vous invite à suivre un extrait d'Emmanuel Ogun, président du conseil d'administration de WANEP Bénin, lors de son allocution d'ouverture de cette célébration. Notre réseau, votre réseau, est en fait ce jour et
nous avons 20 ans de vie et d'expérience d'édification de la paix au plan régional et 15 ans au plan national. Cela se fait. Et pour une structure comme la nôtre, une structure non génératrice de revenus, travaillant essentiellement à partir des subventions mobilisées, comment célébrer ces heureux événements autrement qu'avec ses partenaires, ceux qui croient en elle? C'est la raison de notre invitation et une fois encore, merci d'y avoir répondu favorablement. En 20 ans en Afrique de l'Ouest et 15 ans au Bénin, beaucoup de réalisations ont été faites. Beaucoup de résultats ont été atteints. Vous avez commencé par le découvrir à travers la visite des stands et vous le découvrirez davantage tout au long de cette soirée. Le réseau, au plan national, a relevé le défi de l'existence et, dans une certaine mesure, celui de la visibilité. Mais subsiste encore le défi de la viabilité, de la pérennité et bien d'autres que vous découvrirez tout au long de cette soirée. Mesdames et messieurs, les réflexions ayant marqué la célébration des 20 ans au plan régional ont tourné autour du thème « Financement des initiatives de paix en Afrique de l'Ouest ». À cette occasion, de nombreuses recommandations et orientations ont été faites aux réseaux nationaux. Nous reconduisons la même thématique pour cette soirée des partenaires, pour recueillir à l'interne les recommandations et orientations de vous, nos partenaires, sur cette problématique. Pour marquer les festivités de ces anniversaires, WANEP régional a distingué certains partenaires techniques et financiers et certaines personnalités ayant contribué au développement du réseau au Bénin. De même, au plan national, le réseau a décidé pour ces 15 ans d'honorer ses partenaires les plus engagés. Ces différentes distinctions seront remises au cours de la soirée. Et pour finir, Twitter va mettre fin à toute publicité à caractère politique, a annoncé mercredi Jacques Dorsey, le cofondateur du réseau social, ajoutant que l'audience de messages politiques devait se mériter et non s'acheter. Une stratégie différente de celle de Facebook. Twitter n'acceptera plus les publicités à caractère politique à partir du 22 novembre prochain, a annoncé ce mercredi Jacques Dorsey, cofondateur du réseau social, via son compte. Nous avons pris la décision de mettre fin à toute publicité politique sur Twitter dans le monde entier. Nous pensons que la portée d'un message politique doit se mériter par s'acheter, a tweeté le cofondateur. Dans une série de tweets, il explique qu'un message politique gagne en audience grâce à des abonnements à un compte ou des retweets. Chers amis internautes, ce sera tout pour le bulletin matinal d'information. Merci pour l'attention et à 19h. Dans le débat de nomination au Conseil des ministres hier, Kader Achirou. Tout à fait. Hier, au cours de la séance hebdomadaire du Conseil des ministres, comme je vous ai évoqué tout à l'heure, il y a eu 2 nominations dans 2 ministères différents. Et donc, au titre des mesures individuelles, nous avons la nomination au ministère de l'Énergie d'un directeur général de la Société béninoise d'énergie électrique et au ministère des Infrastructures et des Transports, une directrice du Conseil national des chargeurs du Bénin. Jacques Paradis, du côté de la SB2E. Et Alimatou Badarou, qu'on a connu, tout à fait. Qui est très active, évidemment, qui est au très niveau du proche, parti politique Bloc républicain. Exactement. C'est une militante républicaine. Voilà. Donc les femmes, de plus en plus, on leur fait confiance. Le président Talon fait confiance aux femmes. Non, on a besoin de faire confiance aux femmes si on veut évoluer. Et je pense que c'est une dame qui va quand même pouvoir tenir le CNCB. Elle a beaucoup de rigueur. Où la classe politique entière est unie sur le fait que désormais il faut introduire dans la loi fondamentale du Bénin une discrimination positive et que le chef de l'État lui-même, déjà en 2017, à travers son projet de révision constitutionnelle, avait déjà émis le souhait de pouvoir promouvoir davantage la gente féminine. Il est d'abord logique et bien séant que dans un contexte actuel, que le chef de l'État puisse porter son choix sur une nomination d'une femme, une femme battante, une femme quand même qui a eu à prouver quand même qu'elle est leader, au-delà du fait qu'elle est leader, qu'elle a le militantisme dans ses gènes. Et donc, nous
Dans la direction, qu'espérer. à la tête d'une entreprise d'État, on n'a pas besoin de militantisme, on a besoin de compétences et de leadership. Non, la compétence et le leadership en dehors de cela également, il faut reconnaître que Alimat Badarou aussi a un je voudrais qu'on n'en parle pas parce que ce serait faire de l'amalgame, ce serait comme si tu étais tout le monde sait qu'on ne le nomme pas par hasard. Voilà, si vous n'êtes pas militant, si vous si je suis tout le temps contre les actions du chef de l'État, finalement, il va me nommer. Si vous êtes la seule personne compétente dans le pays, on sera bien obligé de vous faire recours. Il peut mal agir là-bas, il peut arriver là-bas et puis ne pas faire comme il devrait le faire et créer des problèmes après. C'est le chef qui en répond. La justice lui demandera des comptes. On dirait que la justice est encore manipulée. Voilà, donc ça peut être compliqué. On dirait encore que la justice est manipulée. Parce qu'on sait, comme nous sommes au Bénin, que tout est susceptible, c'est compliqué, c'est très compliqué dans ce pays-là. La justice est manipulée. Aujourd'hui, vous avez vu une loi d'amnistie pour qu'ils reviennent dans le même pays. C'est le même pays. Ils vous diront qu'ils ne veulent pas. Ils vous diront qu'ils ne veulent pas. Et ils sont derrière déjà Amnesty International pour dire voilà, il ne faut pas qu'il y ait la loi d'amnistie parce qu'on veut amnistie qui a demandé d'amnistie. C'est les questions qu'ils posent alors qu'ils sont les mêmes à chanter tout le temps comme rengaine qu'il faut que les jeunes soient libérés des prisons. Et je pense que la classe politique a bien fait de pouvoir penser à une loi d'amnistie et non de demander la bienveillance du chef de l'État pour une grâce présidentielle, ce qui pourrait être préjudiciable après au casier judiciaire. J'ai l'impression que mon intervention a dévié un peu le débat. On parlait des nominations. On revient dans les AFC. On revient dans les AFC parce que ça, nous sommes heureux à les AE parce que le compte bancaire, on se fait ressentir. Voilà, les AFC 1-0. Ah ouais, tout à fait. Il faut avouer, les gars ont bien joué. Il faut avouer que les universitaires ont plongé le stade Denis Biram Dao de Rufisque hier dans un deuil total, un deuil qui a frappé d'ailleurs tout le Sénégal par cette victoire sur le score de 1-0. Les AFC a pris une bonne option pour la qualification pour les phases de groupe de la Coupe de la Confédération Total CAF 2019-2020 par cette victoire arrachée au poulain du coach Djibi Fall. Mais il faut le dire, c'était pas un match aisé, c'était pas un match facile. Et si on a pu suivre quelques images de cette rencontre, on se rend compte que les Sénégalais étaient venus déterminés, très confiants de pouvoir remporter le gain de la partie. Mais malheureusement, pour eux, il y avait une équipe des AFC bien en place, rigoureuse dans le marquage et qui a eu à faire des relances intéressantes. Et grâce à un coup de génie de Kokpon Maxime à la 78e minute, les AE Football Club a mis fin aux espoirs sénégalais quand même sur cette rencontre et les AE Football Club a pu quand même contrer tous les assauts. Les Sénégalais ont essayé beaucoup de choses, mais il y a eu un peu de précipitation à la fin parce qu'ils étaient pressés de refaire leur retard. Ils n'ont pas encore digéré la défaite qu'ils ont eue il y a quelques jours, le 24 déjà du côté du Caire. Le 24 du côté du Caire, au stade militaire du Caire, 1-0. C'était la défaite qu'ils avaient concédée là-bas qui les a d'abord rebalancés dans ce groupe pour qu'ils se retrouvent face à les AFC. Les AFC qui étaient considérés comme un petit poussé, c'est une équipe qui n'est pas connue, qui n'a pas de passé sur la scène continentale. Donc même à la conférence d'avant-match, on voulait savoir les AFC c'était quoi. Et donc les Sénégalais ont eu l'opportunité à la conférence d'avant-match de découvrir les AE, mais plus encore sur la pelouse, ils ont pu sentir ce que les AE étaient capables de faire. Et ça a confirmé tout ce que Aril Alechouabe lui a dit au cours de cette conférence de presse au nom de ses coéquipiers. Il avait dit qu'ils étaient venus juste pour compter sur leurs valeurs, ils étaient venus juste pour montrer que quand même il y a du talent aussi au Bénin. Et vraiment hier, le talent béninois a pu parler. Maintenant, nous attendons le retour de ces joueurs qui vont bien se préparer pour qu'au match retour, ils nous fassent encore un bon score, ce qui leur permettra forcément de se retrouver dans l'élite du football continental, ce qui ne fera que confirmer tout le bien que le Bénin a pu faire penser de lui cette année par la CAN, par le CHAN et les autres compétitions. Et cette qualification des AFC est nécessaire dans la mesure où cette année, au cours de 2 compétitions, le Sénégal a sorti le Bénin à la même étape. Et donc maintenant que les AFC puissent quand même prendre la revanche de tout de toutes les sélections béninoises, et ce serait quand même de très bon augure pour le lendemain du football béninois. Merci à vous, Carles Kitomé, Kader Achirou, ainsi sur FM Free Matin de ce jour. On se retrouve lundi prochain pour un autre numéro de votre émission matinale. Portez-vous bien. Au revoir. Excellent week-end à vous.